Emmanuel Macron voulait libéraliser l'économie française. Au final, le bilan de sa loi est mitigé. La loi Macron a permis de gagner seulement 0,05% de croissance. Les économistes sont sévères. C'était une loi fourre-tout, c'était une loi qui aussi montrait qu'il n'y avait pas de visibilité en termes de politique économique de la part du gouvernement. Il n'y avait pas de grands projets finalement. On avait beaucoup de communication, libérer l'économie, mais derrière cela, il n'y avait pas des projets qui ont été vraiment mis en place. Et c'est d'ailleurs pour cela que cette loi Macron finalement a un impact relativement faible sur l'ensemble de l'économie. La loi s'attaque aux professions réglementées, mais dans les faits, la baisse des frais de notaire est marginale et l'obtention du permis de conduire coûte toujours aussi cher. Et le gros point noir, c'est l'ouverture des magasins le dimanche. La loi a permis aux grandes enseignes d'ouvrir des négociations avec leurs syndicats, des discussions laborieuses. Certaines, comme le BHV à Paris, ont trouvé un accord, mais pour les syndicats, l'argument économique n'est pas valable. Pour celle qui ouvre, on dit j'ouvre et ça crée des emplois. On oublie de nous dire si c'est des emplois à plein temps, souvent c'est à temps partiel, et on oublie de chiffrer deux choses. Le nombre d'emplois que j'enlève dans la semaine, et personne ne chiffre le nombre d'emplois perdus sur l'effet sur, par exemple, les magasins de proximité en banlieue. Le succès de la loi Macron, ce sont les autocars. Dans le secteur, l'impact a été rapide et concret. 1500 emplois créés en quelques mois, sans compter les emplois indirects. Pour Ouibus, c'est 500 personnes à peu près en embauche directe. Nous avons 8 partenaires et plus 32 entreprises en franchise. Si les trajets en bus n'ont jamais été aussi populaires, les bénéfices pour l'économie française restent limités. Mais les partisans de la loi Macron estiment que c'est un premier pas, le signe que le pays peut se réformer.